Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous montrer les signes de la transformation divine. Je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ça. Le réveil intérieur. Un appel à la transformation. Lorsque tout semble sombre, lorsque les murs de votre vie semblent s'effondrer, c'est souvent le moment où Allah, dans sa sagesse infinie, vous adresse un appel. Un appel à voir au-delà de la douleur, à trouver la lumière cachée dans l'ombre. Mais pour entendre cet appel, il faut avoir un cœur prêt à l'accepter. Alors, posez-vous cette question essentielle. Suis-je prêt à accepter ce que je ne comprends pas encore? Dans les moments de crise, il est facile de se perdre dans le désespoir. Pourtant, chaque épreuve est une étape vers une version meilleure de vous-même. Imaginez-vous tel un morceau de charbon brut. Soumis à la pression, ce charbon peut devenir un diamant éclatant. C'est exactement ce qu'Allah fait avec vous à travers les défis. Il vous façonne, vous purifie et vous prépare à briller. Une histoire inspirante. La vie au milieu du désert. Un homme, consumé par ses pertes, a décidé de s'éloigner du monde. Il a marché seul dans un désert, cherchant un endroit où pleurer en paix. Le sol aride sous ses pieds semblait refléter son cœur, vide, craquelé, sans espoir. Mais en levant les yeux, il a vu un arbre, solitaire et verdoyant, défiant les lois de la nature. Cet arbre semblait murmurer, même dans les endroits les plus stériles, Allah donne la vie. À cet instant, il a compris que son désespoir était un test. Il a compris qu'Allah avait planté cet arbre comme un rappel. Je suis celui qui donne, même lorsque tout semble perdu. Cette rencontre avec l'arbre a changé la perspective de cet homme. Ce qui était un désert de désespoir est devenu pour lui un terrain fertile de foi. Il est retourné à sa vie, convaincu qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs, même dans leurs moments les plus sombres. Un verset pour illuminer le chemin. Et si Allah touche un homme avec un mal, nul autre que lui ne peut l'écarter. Et s'il veut pour toi un bien, nul ne peut repousser sa grâce. Il en gratifie qui il veut parmi ses serviteurs. Sourate Yunus 10:107. Ce verset est une promesse que la douleur n'est jamais inutile et que chaque souffrance a une fin, décidée par celui qui sait ce que vous ignorez. Réflexion profonde. Un instant pour soi. Prenez un moment pour réfléchir. Fermez les yeux et imaginez votre propre désert. Quelle est votre épreuve? Peut-être êtes-vous submergé par des dettes, ou bien un problème de santé vous pèse. Peut-être avez-vous perdu quelqu'un que vous aimez. Maintenant, posez-vous cette question. Et si cette difficulté était le début de ma transformation? Allah ne vous met jamais face à une épreuve que vous ne pouvez pas supporter. Chaque obstacle, aussi insurmontable qu'il puisse paraître, est une porte vers une version de vous-même que vous n'auriez jamais imaginée. Un appel à l'action. Le premier pas. Alors, quel est le premier pas? La réponse est simple mais profonde. Tournez-vous vers Allah. Parlez-lui comme vous parleriez à un ami proche. Dites-lui vos peurs, vos frustrations, vos rêves. Chaque prière, chaque larme est entendue par celui qui entend tout. Quand vous sentez que tout s'effondre, souvenez-vous que c'est souvent le signe qu'Allah est en train de construire quelque chose de nouveau en vous. Ce n'est pas une fin, c'est un début. Les épreuves comme des bénédictions déguisées. Il y a des moments où les épreuves vous saisissent comme une tempête impitoyable, secouant tout ce que vous pensiez solide. Ces moments de chaos, bien qu'effrayants, sont souvent les outils qu'Allah utilise pour révéler une vérité plus grande. Chaque épreuve, aussi dévastatrice qu'elle puisse paraître, cache une bénédiction. Imaginez-vous perdu en pleine mer. Les vagues sont gigantesques,
et vous vous sentez minuscule, impuissant face à leur force. Mais cette mer agitée n'est pas là pour vous engloutir. Elle est là pour vous forcer à abandonner le superflu, à lâcher prise sur ce qui vous alourdit et vous empêche de nager vers le rivage de la paix intérieure. Une histoire inspirante, la richesse transformée. Un homme prospère, connu pour sa richesse et son influence, s'est retrouvé dans une situation inimaginable. En l'espace de quelques semaines, il a tout perdu. Ses affaires, ses biens, et même la confiance de ceux qui l'entouraient. Désespéré, il a sombré dans l'amertume, croyant qu'il avait été abandonné. Mais au plus profond de sa détresse, il s'est souvenu d'Allah. Pour la première fois, il a prié non pour retrouver sa richesse, mais pour trouver la paix. Cette prière, simple mais sincère, a marqué le début de sa transformation. Quelques mois plus tard, il a découvert une richesse bien plus profonde. Non pas une richesse matérielle, mais une sérénité spirituelle qui dépassait tout ce qu'il avait connu auparavant. Il disait souvent, « Lorsque j'avais tout, je pensais être libre. Mais c'est dans ma perte que j'ai découvert la véritable liberté, celle de dépendre entièrement d'Allah. » Son histoire est un rappel puissant que ce que nous percevons comme une perte peut être, en réalité, un gain incalculable. Un verset pour éclairer votre chemin. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Sourate Al-Imran, 369. Ce verset illustre une vérité essentielle. La vie spirituelle dépasse largement la vie physique. Même ce qui semble être la fin comme la mort peut être un début glorieux dans le cadre divin. Si cela est vrai pour ceux qui ont donné leur vie pour Allah, combien plus vrai cela peut-il être pour vos propres épreuves? Réflexion profonde. Votre propre tempête. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre vie. Y a-t-il une épreuve qui vous semble insurmontable? Une perte qui vous laisse vide? Posez-vous cette question. Et si cette tempête n'était pas là pour me détruire, mais pour me purifier? Les tempêtes de la vie peuvent être douloureuses, mais elles sont aussi nécessaires pour révéler ce que vous ne pouviez pas voir. Elles enlèvent les couches d'illusion et de dépendance qui obscurcissent votre vue spirituelle. Un appel à l'action. Trouvez la paix dans l'épreuve. Lorsque vous êtes au milieu de votre propre tempête, ne vous concentrez pas sur ce que vous avez perdu. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez gagner. Tournez-vous vers Allah, non pour demander la fin de la tempête, mais pour lui demander de vous guider à travers elle. Chaque épreuve est une opportunité de transformation. Chaque tempête est un rappel qu'Allah est celui qui contrôle les vents. Si vous lui faites confiance, il vous emmènera à un endroit où vous n'auriez jamais imaginé pouvoir aller. Les signes subtils dans le quotidien. Dans le silence de vos journées, Allah dépose des signes. Ces signes sont parfois si discrets qu'ils passent inaperçus. Mais ils sont toujours là, attendant d'être remarqués par un cœur attentif. Les petits détails, les coïncidences inattendues, les rencontres fortuites, tout cela peut être une forme de communication divine. Pourtant, pour les percevoir, il faut apprendre à voir au-delà de ce qui est évident, à écouter au-delà du bruit de la vie quotidienne. Les langages subtils d'Allah. Allah parle dans le langage du quotidien. Un retard imprévu, un sourire d'un étranger, un mot réconfortant au bon moment, ces petites choses peuvent être des rappels qu'Allah est toujours là, guidant vos pas. Mais êtes-vous prêt à entendre ce qu'il murmure à travers ces événements? Un exemple courant. Vous pensez à une solution à un problème, et soudain, une conversation entendue par hasard ou un article que vous lisez semble contenir la réponse. Ce n'est pas une coïncidence, mais un signe qu'Allah orchestre les détails de votre vie pour vous guider, si vous êtes attentif. Une histoire inspirante. La femme et le mendiant. Un jour, une femme traversait une période de doute profond. Elle se sentait éloignée d'Allah et demandait dans ses prières des signes pour savoir si elle était encore sur le bon chemin. Chaque matin, en route pour son travail,
Elle passait devant un mendiant assis au coin d'une rue animée. Elle l'ignorait d'habitude, absorbée par ses propres pensées. Mais un jour, sans savoir pourquoi, elle ressentit une forte impulsion à s'arrêter. Elle acheta un repas chaud et le lui offrit. Le mendiant leva les yeux vers elle, un sourire radieux sur son visage fatigué. Il lui dit simplement « Allah a entendu vos prières. Merci pour ce cadeau. » Ces mots, venus d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, étaient la réponse qu'elle cherchait. Ils lui ont rappelé qu'Allah se manifeste dans les actes de bonté, dans les interactions humaines, et que chaque bonne action est un chemin vers sa proximité, un verset qui illumine les signes. Et sur la terre, il y a des preuves pour ceux qui croient avec certitude. De même, en vous-même. Ne voyez-vous donc pas? Sourate Ad-Dariyat 51-20 à 21. Ce verset est un appel à ouvrir les yeux de votre cœur. Les preuves de l'existence et de la sagesse d'Allah sont partout, non seulement dans l'univers qui vous entoure, mais aussi dans votre propre vie, dans vos pensées et vos émotions. Ne les négligez pas, car ils portent les messages divins. Ralentir pour voir les signes. Dans un monde qui valorise la rapidité et la productivité, il est facile de manquer les signes subtils qu'Allah place sur votre chemin. Prenez le temps de ralentir. Observez les détails autour de vous. Les couleurs du ciel, le sourire d'un proche, la voix d'un enfant. Ces moments, si souvent banalisés, peuvent être des rappels d'Allah, vous montrant sa présence dans les aspects les plus simples de votre existence. Une question pour réfléchir. Que vous montre Allah? Et vous, dans votre vie quotidienne, quels signes avez-vous peut-être manqué? Peut-être est-ce un retard qui vous a évité un accident? Peut-être est-ce une rencontre avec quelqu'un qui a changé votre perspective? Ou encore, un moment de silence où vous avez ressenti une paix inexplicable. Posez-vous cette question essentielle. Qu'est-ce qu'Allah essaie de me montrer dans les petits détails de ma vie? Un appel à l'action. Voir avec les yeux du cœur. Commencez chaque journée en priant pour que vos yeux et votre cœur soient ouverts aux signes d'Allah. Lorsque vous traversez des moments ordinaires, demandez-vous « Comment puis-je voir la main d'Allah ici ?» La reconnaissance des signes subtils n'est pas seulement un exercice de foi, mais aussi une manière de vivre en pleine conscience de sa présence. Allah n'est jamais loin. Ces signes sont partout, dans chaque détail, dans chaque interaction. Mais c'est à vous de les voir, de les écouter et de répondre avec gratitude et foi. L'acceptation du décret divin. Il existe un moment décisif dans la vie de chaque croyant, celui où l'on décide d'accepter pleinement le décret divin. C'est un moment de libération, une transformation intérieure où l'on abandonne le poids de l'inquiétude pour se soumettre à la sagesse infinie d'Allah. Pourtant, cette acceptation n'est pas toujours facile, surtout lorsque la vie semble incompréhensible, voire injuste. Mais derrière chaque épreuve, il y a un dessein divin, souvent caché aux yeux humains. La leçon profonde de Moussa et Al-Khidr. L'histoire de Moussa, Moïse et Al-Khidr, rapportée dans le Coran, est une démonstration puissante de l'importance de la confiance dans le décret divin. Moussa, un prophète doté d'une immense sagesse et d'une foi profonde, a néanmoins été confronté à des actes d'Al-Khidr qu'il ne comprenait pas. Al-Khidr a endommagé un bateau sans raison apparente, tué un jeune garçon innocent et réparé un mur dans un village hostile sans demander de récompense. Ces actions semblaient contraires à la justice, mais chacune avait une sagesse cachée qu'Allah seul connaissait. Le bateau endommagé a été sauvé des mains d'un roi tyrannique, la vie du garçon aurait apporté le malheur à ses parents pieux, et le mur cachait un trésor destiné à des orphelins. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. Ce que nous percevons comme une perte ou une injustice peut, en réalité, être une protection ou une bénédiction déguisée. Un verset qui éclaire la sagesse divine. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah de 216. Ce verset rappelle que la compréhension humaine est limitée, tandis que la connaissance d'Allah embrasse tout.
Ce que nous voyons comme un obstacle peut être un chemin vers un bien plus grand. Mais pour le découvrir, nous devons lâcher prise et accepter que le plan divin dépasse notre compréhension. Lâcher prise, un acte de foi. Profond. L'acceptation du décret divin ne signifie pas une résignation passive, mais une confiance active en la sagesse d'Allah. C'est un acte d'humilité, une reconnaissance que nous ne voyons qu'un fragment de la mosaïque divine. Imaginez un peintre qui travaille sur une toile gigantesque. Si vous ne regardez que de près, vous pourriez voir des coups de pinceau désordonnés, des couleurs qui semblent mal placées, mais lorsque vous prenez du recul, vous réalisez que chaque coup de pinceau contribue à une œuvre d'art magnifique. De la même manière, les événements de votre vie, bien que parfois chaotiques, font partie d'un tableau parfait qu'Allah peint pour vous. Une histoire inspirante. L'homme et la tempête. Un homme vivait près d'une rivière et recevait régulièrement des avertissements d'inondation. Un jour, les eaux montèrent si haut qu'il fut contraint de monter sur le toit de sa maison. Il pria « Allah, sauve-moi de cette tempête ». Un bateau passa et on lui proposa de monter à bord. Il refusa, disant « Non, Allah me sauvera ». Une deuxième et une troisième embarcation vinrent, mais il refusa toujours, s'accrochant à l'idée qu'un miracle divin viendrait. Finalement, l'homme se noya. En arrivant devant Allah, il demanda « Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé ?» Allah répondit « Je t'ai envoyé 3 bateaux, mais tu n'as pas accepté mon aide. » Cette histoire illustre que l'acceptation du décret divin implique de reconnaître les signes et les aides qu'Allah met sur notre chemin, même lorsqu'ils ne correspondent pas à nos attentes. Une question pour réfléchir. Faites-vous confiance au plan divin? Posez-vous cette question. Suis-je prêt à lâcher prise et à faire confiance au plan d'Allah, même lorsque les choses semblent ne pas aller dans mon sens? La confiance en Allah ne signifie pas l'absence de douleur ou de doute, mais une conviction que chaque moment difficile contient une sagesse cachée. Un appel à l'action. Embrassez l'inconnu. Apprenez à voir les défis comme des opportunités d'élargir votre foi. Lorsque vous êtes confronté à des moments de confusion ou de perte, rappelez-vous de cette prière. « Ô Allah, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Montre-moi la sagesse dans ton décret et donne-moi la patience d'attendre ta lumière. » Chaque épreuve est une invitation à grandir, à développer votre foi et à découvrir la beauté du plan d'Allah pour votre vie. Embrassez l'inconnu avec la certitude que rien dans votre vie n'arrive par hasard. La foi comme boussole dans l'incertitude. La vie est une traversée à travers des océans d'incertitude. Dans cette navigation, la foi n'est pas simplement un bagage, elle est votre boussole. C'est elle qui vous guide, qui éclaire les ténèbres lorsque tout semble perdu. Avoir foi en Allah signifie croire que chaque étape de votre chemin, aussi incertaine soit-elle, a été parfaitement tracée par lui. Une lampe dans l'obscurité. Imaginez une pièce complètement sombre. Vous êtes immobile, incertain de l'endroit où poser le pied. Puis une lampe s'allume. Bien que la lumière soit limitée, elle suffit pour vous montrer le prochain pas à faire. Cette lampe, c'est votre foi. Elle ne promet pas de tout révéler d'un coup, mais elle vous donne la clarté nécessaire pour avancer. Dans la vie, il est normal de se sentir perdu, mais la foi vous rappelle que même lorsque vous ne voyez pas le chemin complet, Allah sait exactement où il mène. Ce n'est pas votre travail de comprendre tout, mais de faire confiance et de marcher avec lui. L'histoire inspirante de Yunus, Jonas. L'histoire du prophète Yunus, Jonas, est une illustration puissante de la foi dans l'incertitude. Après avoir été rejeté par son peuple, il s'est retrouvé dans une situation désespérée. Jeté à la mer et avalé par un grand poisson, il aurait pu se laisser sombrer dans le désespoir. Mais au lieu de cela, il a invoqué Allah avec sincérité depuis l'obscurité des profondeurs marines. Sa prière résonne comme un cri d'espoir. Il n'y a point de divinité à part toi, pureté à toi. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya, 21, 87. Cette invocation simple,
mais sincère, lui a valu la miséricorde d'Allah. Il a été sauvé et ramené à la lumière. Ce récit nous enseigne qu'aucune situation, aussi désespérée soit-elle, n'est hors de portée de la miséricorde divine. Répondre à ces signes, avec action et gratitude. La foi ne s'arrête pas à croire. Lorsque vous recevez un signe d'Allah, une opportunité ou même une épreuve, la réponse doit être une combinaison de gratitude et d'action. Imaginez que l'on vous offre une clé, mais que vous ne l'utilisiez jamais pour ouvrir une porte. De même, la foi exige une réponse active. Un jour, un homme se plaignait de ne pas voir de changement dans sa vie, malgré ses prières. Un sage lui a répondu « Allah t'a envoyé tant de clés, mais tu refuses d'ouvrir les portes. » Cela signifie que la foi véritable implique d'agir sur les bénédictions et les opportunités qui se présentent, même lorsqu'elles semblent insignifiantes. Un appel à l'action. Invitez Allah dans chaque moment. Si vous vous sentez perdu, suivez l'exemple de Younous. Invoquez Allah avec sincérité et humilité. Dites « Ô Allah, je ne vois pas le chemin, mais je crois que toi, tu le vois. Guide-moi et ne me laisse jamais m'égarer. » Demandez-vous, si je crie à Allah aujourd'hui avec un cœur sincère, comment pourrait-il ne pas répondre? Vers une certitude profonde. La foi est un pont entre votre cœur et la promesse d'Allah. Chaque fois que vous doutez, rappelez-vous que la lumière de votre foi peut dissiper les ombres de l'incertitude. Même un pas hésitant dans la foi est un pas vers la clarté divine. Allah est proche, plus proche que votre veine jugulaire. Et lorsque vous choisissez de le chercher dans l'obscurité, vous découvrirez que la lumière de sa guidance a toujours été là, prête à vous montrer le chemin. L'impact du changement divin dans votre vie. Quand vous commencez à reconnaître les signes d'Allah, vous ne pouvez plus voir la vie de la même manière. Chaque événement, chaque rencontre, chaque difficulté prend un sens nouveau. Ce qui semblait insurmontable devient une épreuve qui vous prépare à un destin plus grand. Ce processus de transformation divine, bien qu'invisible au départ, marque le début d'un changement profond en vous. Un monde réinterprété. Imaginez un paysage désertique. Sous le soleil brûlant, il semble stérile et vide. Mais lorsque la pluie tombe, même brièvement, des fleurs éclatent de partout. Cela illustre ce qui se passe dans votre vie lorsque vous laissez Allah agir. Il arrose les terres arides de votre cœur pour y faire pousser une nouvelle vie. Reconnaître la main d'Allah, c'est comprendre que même les épreuves sont des graines de sagesse. Ce n'est pas toujours facile de le voir, mais quand vous acceptez le changement divin, votre perspective évolue. Ce qui autrefois ressemblait à une impasse devient un tremplin vers quelque chose de meilleur. L'histoire inspirante d'un jeune homme. Un jour, un jeune homme, submergé par ses mauvais choix, errait sans but dans une ville inconnue. Il ne savait pas où aller ni quoi faire. En marchant, il est tombé sur une mosquée. Poussé par une force inexplicable, il y est entré. Assis dans la quiétude de cet endroit sacré, il a ressenti une paix qu'il n'avait jamais connue. Dans ce moment de silence, il a compris que c'était un appel divin. « Reviens à moi ». Ce simple acte d'écouter son cœur a changé sa trajectoire. Il a trouvé une direction, un sens à sa vie, et a commencé à reconstruire son existence avec Allah comme guide. Cette histoire illustre que parfois, Allah place des étapes dans notre vie pour nous ramener vers lui. Il suffit d'un moment de sincérité pour que tout change. Un verset puissant comme rappel Allah dit dans le Coran « Certes, Allah ne modifie point l'état d'un peuple, tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13:11. Ce verset nous enseigne que le changement divin commence toujours de l'intérieur. Lorsque vous faites un pas vers Allah, il en fait 1000 vers vous. Cela signifie qu'une intention sincère et une action, même petite, peuvent ouvrir les portes de sa miséricorde et de sa guidance. Êtes-vous prêt à accepter le changement? Le changement divin peut être inconfortable au début. Il peut vous amener à abandonner des habitudes, des relations ou des rêves qui ne sont pas alignés avec votre chemin spirituel. Mais chaque fois que vous laissez quelque chose pour Allah, il le remplace par quelque chose de meilleur. Demandez-vous,
Suis-je prêt à embrasser le changement qu'Allah veut pour moi? Cela peut signifier réévaluer vos priorités, écouter les rappels subtils qu'il vous envoie, ou simplement lui faire confiance lorsque vous êtes confronté à l'incertitude. Agir avec intention et confiance. Le changement divin est une collaboration entre votre intention et la volonté d'Allah. Faites preuve d'humilité et de foi. Parlez à Allah dans vos prières, confiez-lui vos peurs et vos espoirs. Prenez également des mesures concrètes pour aligner votre vie avec ses enseignements. Vous pouvez commencer petit, améliorer votre prière quotidienne, demander pardon sincèrement pour vos erreurs passées, aider quelqu'un dans le besoin, même si cela semble insignifiant. Chacun de ces gestes ouvre la voie à une transformation plus profonde. Un nouveau regard sur la vie. Lorsque vous acceptez le changement qu'Allah veut pour vous, vous commencez à voir les bénédictions là où auparavant, vous ne voyez que des obstacles. Votre foi grandit, votre cœur s'apaise, et votre vie prend une direction alignée avec votre but ultime, plaire à Allah et atteindre sa proximité. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.